Qui sommes-nous en réalité? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Nous allons chercher à attribuer une définition concrète et je dirais vraie à l'homme. Quand je parle ici de l'homme, je parle ici de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire homme comme femme. Parce que depuis la nuit des temps, l'humanité s'est posé beaucoup la question, notamment à chercher à savoir qui nous sommes en réalité, nous les humains. C'est-à-dire la vraie définition que nous pouvons donner à l'homme, l'homme avec un grand H. Les religieux vous diront que nous sommes des créatures de Dieu, notamment nous sommes créés par Dieu, nous sommes créés par le divin. Donc chacun de nous, chacun a sa croyance, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais dans cette vidéo, nous allons rentrer en profondeur sur ce que c'est que l'homme, sur la vraie définition de l'homme. Alors pour commencer, il faut comprendre que la toute première chose que vous devez d'abord savoir sur la notion de la définition de l'homme, c'est-à-dire nous les humains qui nous sommes en réalité, l'homme avec un grand H, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes avant tout des êtres spirituels venus sur terre pour faire une expérience terrestre. Voilà pourquoi lorsque les chrétiens disent par exemple que nous sommes créés, nous sommes créés à base du sable et autres, là moi je dis que c'est faux. Nous ne sommes pas créés à base du sable. C'est notre corps qui a été créé avec le sable. Notamment que nous en réalité, nous ne sommes pas du sable. Nous ne sommes pas créés par le sable. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont leur corps. Or que vous n'êtes pas votre corps en fait. Le corps que vous avez, c'est juste l'enveloppe charnelle qui vous a été remis. Le corps, c'est juste le treillis qui vous a été remis pour faire la mission sur terre. Une fois que vous avez terminé votre mission, vous devez enlever le treillis. Et lorsqu'on enlève le treillis, comme le treillis a été fait à base de la terre, le treillis va retourner à la terre. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre. C'est-à-dire le corps, c'est la terre, a été fait à base de la terre, donc le corps doit retourner à la terre. Mais toi, en réalité, la vraie personne va partir, c'est ça qui est l'âme. L'âme quitte le corps, on enterre le corps. Donc ce n'est pas la personne qui est le corps. La personne même, c'est l'âme. L'âme va quitter le corps pour entrer dans une autre dimension. Donc la toute première chose que vous devez d'abord savoir, c'est que nous ne sommes pas créés à base du sable. Non, c'est notre corps, c'est notre treillis, c'est notre enveloppe qui a été créée à base du sable. Nous sommes des êtres spirituels parce que nous sommes avant tout des êtres divins. Voilà pourquoi nous pouvons dire que les humains sont nés par Dieu. De la même façon dont une maman donne naissance à son enfant, c'est-à-dire que l'enfant a une partie de maman en lui, ça veut dire que nous aussi nous avons une partie de Dieu en nous. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la tradition kabbalistique, les humains sont le microcosme, l'univers est le macrocosme. C'est-à-dire que nous les humains sommes le petit univers de ce grand univers. Donc lorsque nous prenons chaque humain, à l'intérieur de chaque humain, il y a tout un monde, il y a tout un univers en fait. Donc le grand univers c'est le tout, c'est Dieu, c'est la nature. Mais le petit univers c'est nous. Voilà pourquoi nous sommes une émanation directe de Dieu. Donc nous sommes nés par Dieu, nous ne sommes pas créés par Dieu. Ça c'est la première chose que vous devez d'abord savoir. Nous sommes des êtres spirituels venus sur terre pour faire une expérience terrestre. Donc notre corps qui a été fait à base de la terre nous a été remis pour pouvoir s'adapter aux vibrations de la terre. Parce qu'il faut comprendre que sur la terre, les vibrations sont tellement lourdes. Donc il va falloir à ce que notre corps aussi pèse pour que nous puissions s'adapter aux vibrations de la terre. Voilà pourquoi notre corps pèse. Le corps, c'est le corps qui pèse. Sinon, en réalité, nous sommes des êtres flexibles, nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres spirituels. De la même façon dont vous pouvez être chez vous et penser être en France, c'est-à-dire imaginer être en France, normalement c'est ce que nous sommes. Nous pouvons le faire ainsi. C'est-à-dire nous pouvons être quelque part et rapidement nous pouvons nous téléporter pour aller dans un autre endroit. C'est la science là que nos ancêtres utilisaient. Lorsque nos ancêtres se téléportaient, c'est la science là qu'ils utilisaient. Parce qu'ils ont en fait compris que c'est le corps qui nous limite. Voilà pourquoi un philosophe, j'ai oublié le nom, disait que l'âme que le corps est le tombeau de l'âme. Vous voyez que le corps est le tombeau de l'âme. Ça veut dire que nous pouvons dire que nous en réalité qui est l'âme, nous sommes emprisonnés dans le corps. C'est le corps qui nous empêche de pouvoir trouver la lumière. Bon, je ne veux pas dire la lumière, c'est le corps qui nous bloque dans certaines choses en fait. Voilà pourquoi une personne qui meurt, c'est une personne qui est libre. C'est une personne qui a obtenu sa liberté. Il est libre, il peut voler, il peut aller là où il veut. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Nous sommes avant tout des êtres spirituels venus sur terre pour faire une expérience terrestre. Donc nous sommes des univers en miniature, nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas créés par Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Imagine-toi, on te dit que tu es un petit Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on dit que tu es un petit Dieu, ça veut dire que tu peux manifester tout ce que tu veux. Tu peux atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves, tu peux faire tout ce que tu veux. Seulement que beaucoup de personnes ne se positionnent pas comme étant un divin. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont seulement que le corps et ils vont mourir, c'est fini. Beaucoup de personnes pensent que la mort signifie la fin. Non, tu n'es pas le corps, c'est le corps qui va retourner à la terre, c'est le corps qu'on va enterrer.
Toi, tu vas sortir. C'est un peu comme comment nous dormons. En réalité, nous mourons tous les jours. À chaque fois que tu dors, tu meurs. Tu meurs. Parce que ton âme quitte ton corps. Ton âme quitte ton corps. Ouais, un peu, c'est exactement le même phénomène qui se passe lorsqu'une personne meurt. Lorsqu'une personne meurt, son âme quitte le corps, on enterre le corps. Mais seulement que ce qui différencie d'une personne qui dort, que nous pouvons dire que lui aussi il est mort, mais qui revient quand même, c'est le cordon qu'on appelle le cordon d'argent. Il y a un cordon d'argent qui lie l'âme et le corps. Si le cordon d'argent là est toujours lié avec le corps, la personne est en vie, c'est-à-dire la personne peut dormir mais revenir. Il peut faire le voyage astral et revenir. Mais une fois que le cordon argent est coupé, c'est à ce moment qu'on parle de la mort, parce qu'il n'y a plus le lien, le chemin là que l'âme va passer pour rentrer dans le corps. Le chemin là est coupé. Voilà pourquoi la personne va commencer, l'âme n'aura plus trouvé la voie pour rentrer dans son corps. Là, on va parler de la mort. Et les gens vont pleurer sur le corps, or que là, ce n'est pas la personne, ça, c'est juste son treillis en fait. Et c'est le treillis qu'on va aller enterrer, puisque le treillis a été fait à base de la terre. La vraie personne, la personne lui-même, c'est avant tout un enfant de Dieu. C'est avant tout un être spirituel. Donc voici ce que vous devez d'abord savoir sur la notion de Dieu et sur la notion de l'homme. Donc l'homme est un enfant de Dieu, l'homme est un être divin, l'homme a en lui de l'énergie positive, a en lui de l'énergie de la source divine qui est Dieu, et l'homme peut être capable de manifester tout ce qu'il veut s'il prend conscience qu'en fait il est un enfant de Dieu et non créé par Dieu. Donc vous devez premièrement comprendre cela pour que vous puissiez également manifester la présence de Dieu dans votre vie de chaque jour. Parce qu'il est important pour nous de comprendre, de prendre conscience de cela pour pouvoir avoir de pouvoir dans ce monde, pour pouvoir prendre conscience de notre potentiel et devenir maître de notre vie.